amis nous et toute famille nous qui partout côté que nous saluons et nous disons bon Dieu merci le fait que jusqu'à présent li ensemble avec nous étions vivants toujours et chaque seconde que bon Dieu permette nous à vivre eh bien c'est une victoire. Donc ça fait nous toujours remercier monde pas passer un jour sans que nous pas prier, sans que nous pas confesser péché, sans que nous pas dire bon Dieu merci pour tout ça le fait pour nous et avec force courage pour que nous puissions faire face avec problème la vie et malgré difficultés et vie eh bien nous capables remporter la victoire sur le péché, sur toute tentation que Satan voyait sur chemin. Pas aucun doute que Jésus revient très bientôt. Tout ça que nous avons gardé, tout ça que nous avons suivi, eh bien nous récupérons pas de temps qui était. Donc nous avons encouragé, pas décourager. Moi de bon Dieu patience, moi de bon Dieu intelligence pour que nous comprenions parole li. Moi de bon Dieu et sagesse pour que nous soyons capables de discerner et vérité et erreur pour que nous comprenions la volonté de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu. Et il est aussi important pour nous aider l'autre monde à faire même bagage là. C'est devoir, c'est mission. Puis nous utiliser santé que bon Dieu ban nous pour nous satisfaire la chair, pour nous satisfaire désir nous. Mais bon Dieu permet que nous vivre, c'est afin que nous capables faire le plaisir, afin que nous capables satisfaire le Saint-Esprit. Pas aucune autre raison encore, car je que nous t'ai dit avant, depuis que péché rentré dans le monde, Jésus-Christ a une mission pour que l'on régler ensemble avec péché. D'accord? Donc, on continue avec Cyrino le plan de la rédemption. Tout le monde qui t'a partagé et dernière vidéo, nous disons merci pour ça et nous avons demandé plus de monde toujours. Nous pas si pour satisfait avec partage que nous joignons. Nous voulons plus partage toujours. Et là que vous partagez, pas oublier, mettez un petit pouce qui montre YouTube que nous aimons vidéo afin que nous capables de plus support YouTube pour vidéo capable et plus populaire et tout le monde eh bien est capable ouais vidéo et comme ça travail à fait et bon Dieu a béni nous abondamment. Vidéo ça que nous allons faire là, n'a demandé si que vous pouvez ouais deux dernières vidéos nous a demandé pour capable aller deux dernières vidéos avant que vous regardez ça. Jean que nous t'ai dit avant, eh bien série nous a fait les chronologiquement. D'accord? Série très spécifique et les papiers la très simple aussi. Donc payez attention soutenue ensemble avec vous et priez pour nous. Eh bien nous-mêmes qui fidèles ensemble avec bon Dieu, nous demandons nous pour que nous prier pour nous afin que l'Éternel capable aider nous pour travailler là aller de l'avant. Donc tout le monde qui relève nous, qui fait nos commentaires, tout le monde qui regarde des vidéos et qui bénéficie de vidéos, donc nous disons Dieu merci. D'accord? On nous fait un coup de prière pour nous commencer ensemble avec vidéo ça. Notre Père, notre Dieu, nous disons merci pour compassion envers nous. Pardonnez nos péchés, nos fautes, nos transgressions et permet que esprit ensemble avec nous. La vidéo ça, nous demandons ça au nom de Jésus. Amen. Amen. La dernière vidéo, nous t'ai montré un graft, c'est-à-dire que une photo qui gagne là-dedans et tabernacle Israël. Songez que nous te dit tout mouvement israélite là c'est un symbole. Abraham son symbole. Isaac son symbole. Jacob c'est un symbole. Pour bon Dieu montrer nous le plan de la rédemption, il faut que premièrement il fait littéralement pour que nous comprenions partie spirituelle là. Tout ça bon Dieu fait d'une façon pour que l'homme capable de comprendre. Pas pour bon Dieu lui-même, mais il fait pour que l'homme
capable de comprendre. C'est ça qui fait dans le ciel là, gagner des livres, gagner 3 livres dans le ciel là, eh bien, qui gagne record la donne. Nous dans l'autre présentation, nous pour nous parler de livres ça. Donc, est-ce que bon Dieu a besoin de livres pour que capable songer tout le bagaille? Non, mais bon Dieu a besoin de livres, il gagne un record, c'est afin que livre pour que capable mettre une série de bagailles qui dans niveau nous-mêmes l'homme pour que nous capable comprendre. D'accord? Donc toute bagaille ça y net, ce sont des symboles qui abouti à une partie spirituelle et c'est là que bon Dieu voulait aller ensemble avec nous. D'accord? Donc le graphe là nous te ouais le plan de la rédemption qui a décrit par le peuple d'Israël qui c'est aussi un symbole. Le bon Dieu dit Moïse pour que les capable faire un temple pour habiter le mi-temps peuple là. OK? Lui aussi dit Moïse pour que Moïse mettait 2 lois, 2 types de lois dans le tabernacle. Yon en dans tabernacle, Jean que nous te ouais. Et l'autre là, nous pral parler de li jodi ensemble avec ça qui en dans tabernacle. D'accord? Donc, l'un de cette loi ça yo genyen yon qui relè loi cérémonielle. Et genyen l'autre qui relè loi morale. Loi cérémonielle là, li est constitué de un sacrifice animaux qui te qu'on a fait yo pour que prêtre là al faire cérémonie en dedans avec 100 ti bête là qui représente Jésus-Christ. Li genyen aussi les lois civiles. Les que peuple l'empêché, eh bien loi ça yo c'est yo même qui punit peuple là. Li te genyen aussi loi les que ou malade bagay que ou capable faire, est-ce que vous comprenez, pour capable joindre guérison pour maladie ou notamment les que ou genyen lèpre. OK? À part de loi cérémonielle là, genyen aussi loi morale qui les 10 commandements. Loi sacrifice là, soit sacrificielle là, nous joignons dans Lévitique 1er verset 1 à 13. Ça c'est une partie, une côté nous capable lire. Nous capable lire aussi dans plusieurs chapitres dans chronique. Mais nous arrêter dans Lévitique 1er verset 1 à 13 là. Loi civile là que nous disons là, ou capable joindre dans Lévitique chapitre 20. Il y a aussi des diverses parties, mais n'a pas Lévitique chapitre 20. Maintenant, qui ça la Bible dit de loi cérémonielle là? C'est extrêmement important pour que nous capables comprendre vidéo ça. Il y a un pile confusion dans le monde là. Eh bien, une devoir au nom de Jésus, eh bien, c'est fait nous comprendre l'évangile. C'est bon, c'est devoir. Donc, nous prenons lire quelques versets et reste verset yo wa prend note pour que nous capables garder yo pour compte nous. Premier verset que nous prenons garder de ça la Bible dit de loi cérémonielle. C'est Luc chapitre 2 verset 22. En dans Luc chapitre 2 verset 22, il dit comme ça de loi cérémonielle, il dit comme ça que et
quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ok? Ça c'est selon les lois de Moïse. Donc selon loi Moïse là, eh bien Jésus, Marie, Joseph et avec Marie, qui ça a fait? Yo porté Jésus dans le temple pour aller représenter. Et ça fait que aujourd'hui, est-ce que vous comprenez? Nous pas baptême pas qu'à fête. Baptême pas qu'à fête. On pas qu'à baptiser yon ti moun, mais il faut que au grand monde ou capable comprendre l'évangile pour baptiser, mais ça que nous capable faire, c'est prendre ti moun yo et bien le bon Dieu ban nous ti moun yo, nous al présenter ti moun yo devant bon Dieu. C'est pas une forme de baptême, mais c'est une forme pour que nous al dédiquer ti moun yo à Dieu. Donc c'est ça qui a été fait à Jésus selon la loi de Moïse. Donc l'Ancien Testament, loi cérémonielle là, li relé loi de Moïse. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 15, li relé loi des ordonnances. Maintenant ça très important pour nous lire verset ça, 2 Chroniques chapitre 35 verset 12, on nous garder qui ça que li dit de loi cérémonielle là. Dans 2 Chroniques chapitre 2 et le verset 15, 2 Chroniques chapitre 35, excusez-moi, verset 12. On nous garde ça, le dit. 2 Chroniques 35, verset 12. Il dit comme ça que ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple afin qu'ils les offrirent à l'Éternel comme il est écrit dans le livre de Moïse, et de même pour les bœufs. Donc, loi cérémonielle là, li relé loi de Moïse. C'est li écrit par Moïse. Ok? Selon 2 Chroniques 35, verset 12, loi ça li écrit par Moïse. Maintenant, mais il y a l'autre verset qui est extrêmement important pour nous lire de loi cérémonielle. Dans Deutéronome, chapitre 31, verset 26. Il dit comme ça que prenez ce livre de la loi. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Loi cérémonielle là, Moïse pas capable de mettre en dans l'arche là, mais il mettait en dehors l'arche là. Ça, c'est un verset clé que nous sommes capables d'utiliser pour nous capables de montrer au monde authenticité de la loi de Dieu, alors de la loi morale de Dieu, pas loi cérémonielle non, mais loi morale de Dieu. Que loi Moïse yo pas capable en dans l'arche là, mais yo doué en dehors l'arche là. Selon Deutéronome 31 verset 26. Maintenant nous allons lire l'autre verset encore qui est très important. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 15 sous loi cérémonielle. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. En nouvelle du verset 16, il dit, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc selon Éphésiens 2 verset 15, loi cérémonielle li aboli à la croix.
depuis que Jésus-Christ mourit, loi cérémonielle là, eh bien, li aboli. C'est à cause de loi cérémonielle là qui fait que les ont joué dame nan dans adultère. Nèg yo méchant que yo yé, yo même yo te coupable tout de péché dame nan. Parce que c'est client dame nan yo te. Les hommes dame nan ba Jésus pour Jésus-Christ lapidel. Donc au lieu que ça yo te vle faire non plus n'est pas accompli, mais dame Jésus-Christ vient joindre une amitié dans dame ça jusqu'à ce que dame nan eh bien c'est un candidat autour de Jésus qui a ressuscité dans la première résurrection. Pour qui ça? Au lieu que yo pensez qu'il va bien dame nan pour dame nan mourir, eh bien yo met nos amis ba Jésus, eh bien dame ça a vinn un bon ami Jésus, eh bien qui mourit en Christ. C'est à cause de loi Moïse là qui fait que vous te mené dame ça ba Jésus, loi ça li aboli à la mort de Jésus. Nous joignons histoire ça dans Jean chapitre 8 verset 1 à 11. On nous lit l'autre verset encore de loi cérémonielle. Loi cérémonielle là, li te bail à cause de désobéissance peuple là, à cause de péché. C'est ça qui fait que li te vini, et ça qui fait bon Dieu te bail Moïse li. Est-ce que vous comprenez? Donc si que loi ça yo qui loi cérémonielle te bail à cause de péché, c'est parce que te gen yon loi qui te violé premièrement qui vient bail existence à loi cérémonielle là. On nous lit ça. On lit ça dans Galates 3 verset 19. Il dit comme ça: pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause de transgression. Donc la loi te baille à cause de transgression. En référence en loi Moïse. Si que loi ça a été baille à cause de transgression, c'est parce que il y a un premier loi qui était violé, qui vient baille naissance à loi ça que l'apôtre Paul a parlé dans Galates chapitre 3 verset 19. Il y a un pile monde qui pensait qui pas fait différence loi yo. Il dit comme ça que elle a été donnée ensuite à cause de transgression, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Et nous dit Amen pour inspiration apôtre Paul. Ok? Maintenant, qui était la postérité qui gagne pour venir? C'est Jésus-Christ. Et Jean que nous t'ai dit avant l'étude nous fait avant yo, eh bien promesse l'en faite à Abraham, li renouvelé à Isaac, li renouvelé à Jacob. Mais pour que promesse l'en accompli en Jésus. C'est Jésus-Christ qui fait promesse là. Donc loi cérémonielle là, li te faite, li te bail à cause de péché jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne pour le mettre en fin dans lui selon Galates chapitre 3 verset 19. On nous relit encore. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Qui loi qui était promulguée par les anges au moyen de médiateurs? Eh bien, c'était loi Moïse. On nous prend Colossiens chapitre 2. D'accord? Nous allons aller ensemble avec versets 14 à 16. Nous allons aller vite pour comprendre exactement ça nous a dit là par l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit comme ça: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Maintenant, qui loi des ordonnances? Les lois de Moïse. Verset 15.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la foi, en triomphant d'elles par la croix. Donc, loi Moïse, eh bien, il aboli à la croix. Il aboli à la croix. OK? Donc, prends note ça yo. Prends note ça yo. Nous faisons une révision pour vous bien vite. Loi de Moïse. Loi cérémonielle. Lire les lois de Moïse. Selon Luc 2, verset 22. Lire les lois des ordonnances. Selon Éphésiens 2, verset 15. Écrit par Moïse. Selon 2 Chroniques 35, verset 12. Placé en dehors lâche là, mais pas en dedans lâche là. Selon Deutéronome 31, verset 26. Aboli à la croix. Selon Éphésiens 2, verset 15. Te bail à cause de péché. Selon Galates 3, verset 19. Et selon Colossiens 2, verset 14 à 16. Maintenant, nous allons dire un bagage qui est extrêmement important. Payez attention soutenue avec partie ça que nous allons dire là tout. Maintenant, service cérémoniel yo te gagné aussi la donne des sabbats. Loi cérémonielle et service qui te qu'on a fait. Le temple, il te gagné aussi la donne 7 sabbats qui étaient attribués avec les fêtes cérémonielles. Tu as 7 fêtes cérémonielles, et bien tu as gagné aussi des sabbats qui attribués ensemble avec fêtes cérémonielles. Ça yo. Maintenant, sabbat ça yo fait partie service sacrificiel là. Eh bien, que Moïse te doit mettre en dehors lâche là. D'accord? Nous jouons sabbat ça yo dans Lévitique chapitre 23. Nous pral dire qu'est. Dans Lévitique 23 et verset 8, après la Pâque, te gagné yon sabbat. Dans verset 11, même chapitre 23, et où joue encore yon l'autre sabbat. Le verset 24, après fête des prémices, où joue yon l'autre sabbat. Le verset 28, même chapitre 23, fête des trompettes, où joue yon l'autre sabbat. Le jour des expiations, verset 34, 35, où joue encore l'autre sabbat. Donc, toute fête ça yo te attribué, te gagné yon sabbat la donne après que yo te fin fêté. Donc, tout sabbat ça yo joint accomplissement yo. C'était pour fête cérémonielle yo, pour service ça yo que le teye, les que Jésus-Christ mourit, eh bien, tout sabbat ça yo, eh bien, yo aboli aussi. D'accord? Li aboli aussi. Tout sabbat ça yo aboli. Pour qui ça? Parce que yo te gen pour yo ouais ensemble avec fête sacrificielle là, yo te gen pour yo ouais ensemble avec les 7 fêtes qui étaient attribuées avec service et sacrificiel yo qui était qu'on a fait dans le temple. L'extrêmement important pour que nous capables comprendre ça yo. Maintenant, qui sa Bible a dit de la loi morale? La loi morale, c'est les mêmes qui 10 commandements. On nous aller plus vite. Nous parler plus vite. D'accord? On nous prend Ésaïe chapitre 5, verset 24. Quand nous finissons avec loi cérémonielle, nous prenons loi morale qui sont les 10 commandements de l'Éternel. On nous prend Ésaïe. Ésaïe, chapitre 5, nous apprenons verset 24. Ésaïe 5, verset 24, c'est pourquoi
comme une langue de feu dévore la chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche. Ainsi, leur racine sera comme de la nourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées. Nous songeons que première loi cérémonielle, littéralement, loi de Moïse. Loi morale, les 10 commandements, les loi de l'Éternel. On nous allait toujours. Exode 31, verset 18. Exode 31, verset 18, 32, et puis 16. On allait. Verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du droit de Dieu. Donc, les 10 commandements lui-même qui les lois morales, lui écrit ensemble avec mais bon Dieu. On nous prend Kounia et verset 32. Même chapitre là, verset 32. Il dit comme ça: pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ça, c'est Moïse qui a parlé là ensemble avec l'Éternel. Ok? Livre que tu as écrit. Qui ça? L'Éternel écrit, loi 2, les 10 commandements. Maintenant, si que non Moïse sorti dans le livre l'Éternel là, qui s'est passé? Qui ça l'Éternel écrit les 10 commandements? C'est-à-dire que Moïse t'a plaidé pour le peuple Israël là, et bien, il n'est pas appelé pour l'Éternel exterminer le peuple là, et bien, au lieu de ça, l'Éternel, il préférait que non sorti dans le livre de l'Éternel. Si que ou pas observer les commandements de l'Éternel, et bien ça qui a passé, et bien, ou a perdu éternellement. On nous prend notre verset encore, on nous prend verset 16, même livre là. On nous regarde ça le dit. Et verset 16, qui dit comme ça que les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Maintenant, le verset ça nous sommes liant, Exode 31, verset 16, notice que il dit le sabbat. Le article défini qui a parlé de un sabbat spécial qui pas fait partie des sabbats. D'accord? Ça c'est en référence ensemble avec en référence à sabbat qui dans loi morale là, qui dans 10 commandements. D'accord? OK. On nous continue. Nous pral lire Kounyen Exode 40 verset 20. Dans Exode 40 verset 20, songez dans la loi Moïse là, loi cérémoniale là, il était en dehors de l'arche. On nous regarde ce que ça dit pour 10 commandements. Exode 40 verset 20. Il dit comme ça que il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Est-ce que vous comprenez? Le propitiatoire au-dessus de l'arche. Nous allons faire une petite révision tout petit. Et chat que nous te montrons là dans la dernière vidéo, si nous avons temps, si nous pas temps, nous montrons dans l'autre vidéo parce que nous déjà à 32 minutes, nous pas avec une vidéo ça trop long. Si nous pas temps fait, nous montrons dans l'autre vidéo que nous gagnons pour nous faire. D'accord? Donc verset 20, il dit comme ça que eh bien 10 commandements, c'est lui-même qui
qui en dedans lâche l'Éternel. C'est-à-dire que dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, Jean que nous te ouais, dans dernière vidéo. OK? On nous va lire l'autre verset encore. On nous lit Luc chapitre 16 verset 17. Lisez comme ça. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. OK? Il est plus facile pour que le ciel et la terre passent qu'un trait de lettre effacé dans la loi l'Éternel, c'est-à-dire les 10 commandements de l'Éternel. Pas de bagarre comme ça. C'est loi ça qui établit, que bon Dieu établit pour juger le monde, et c'est loi ça qui représentait comme le caractère de Dieu, qui montrait la perfection de l'Éternel. Tout temps de création, le sabbat existait. Tout temps gagné l'homme, le sabbat, eh bien, l'y existait. Maintenant, on nous prend l'autre verset encore. On prend Romains, chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit: tu ne convoiteras point. Donc, pour qui ça la loi, là, les 10 commandements, il est là pour que les capables de montrer nous les que nous péchons. C'est un miroir. Loi, c'est un miroir. Là, nous parlons de miroir, là, lui montrer que figure nous sale. Mais miroir, là, qui est la loi, pas capable de nettoyer figure. Qui ça pour nous faire? Eh bien, nous allons joindre, d'accord, Jésus-Christ, qui est capable de pardonner péché nous et qui est capable de nettoyer nous de péché. Donc, loi seulement là pour montrer que nous péchons. Donc, si que pas gagner la loi, bon, pas gagner aussi péché. Ouais, qui est important pour que nous comprenions l'évangile. Une série de faux pasteurs, une série de bouquins de littérature faux prophètes, une série de gens qui dit que ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Il y a dit que la loi de Dieu est abolie. Qui côté aux jeunes ça, ou pas connaître. Il dit le sabbat de l'Éternel pas existé. Qui côté aux jeunes ça, ou pas connaître. Et ça fait extrêmement important pour que nous partager vidéo ça yo à tout monde net que nous gagnons dans social media, est-ce que vous comprenez, pour que l'Éternel capable révéler yo par le Saint-Esprit pour comprendre l'évangile, parce que Jésus-Christ revient très bientôt. Pas de temps encore. Pas de temps encore. C'est pas l'heure pour que nous capables confier nous, est-ce que vous comprenez, dans les choses terrestres, dans les choses périssables, mais c'est l'heure pour que nous capables ranger causer nous à l'Éternel, afin que même les que il y a quelque chose que nous avons besoin pour nous vivre. Mais puisque nous ne pas au premier place dans la vie, et si que nous arrivons passer de la vie à la mort, nous avons gagné espérance que la première résurrection que nous avons là. Et si que bon Dieu permette que nous vivions jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne et tout, eh bien nous après Jésus face à face, eh bien nous avons transformer pour que nous capables de rencontrer maintenant côté que nous allons vivre pour le temps et pour l'éternité. Dernier verset que nous appliquons pour nous finir ensemble avec loi, eh bien, nous appelons, prend Somme chapitre 19, verset 8. Somme 19, verset 8. On nous écoute ça le dit. Somme 19, verset 8. Il dit comme ça que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Est-ce qu'on va comme ça capable d'abolir, mes amis? On nous fait notre travail. Tout le monde qui aime péché, il y aura une loi. Tout le monde qui veut confortable avec péché, il n'y a pas de loi. Il y a toujours fait excuse pour leur propre ruine. On nous prie, bon Dieu, pour bon Dieu capable d'aider, pour nous capable marcher selon principe. Nous pas capables avec tout problème nous gagnons avec la chair, mais nous capables de faire à l'aide de Dieu. Nous avons puissance par le sang précieux de Jésus pour nous remporter la victoire sur la chair.
et toute bagarre, tout obstacle qui imposait une bonne relation ensemble avec Jésus, notre Sauveur. Maintenant, nous avons le temple d'Israël, lui aussi représenté qu'il est Jésus-Christ. Ok? Le temple d'Israël, nous finissons avec loi. Oh, by the way, qui était une bonne référence avec tout ça que nous t'ai dit de loi pour qu'à gagner. Maintenant, les 10 commandements, lire les lois de l'Éternel, selon Ésaïe 5, verset 24. Il écrit avec main de l'Éternel, selon Exode 31, verset 18, verset 32 et verset 16. Il placé en dedans l'âche là lui-même, pas en dehors l'âche là, selon Exode 40, verset 20. Il existait éternellement, selon Luc 16, verset 17. Il montrait péché, selon Romains 7, verset 7, et selon Romains 3, verset 20. La loi de l'Éternel est parfaite, selon Psaume, chapitre 19, verset 8. Maintenant, nous allons tomber dans la troisième partie. Troisième partie, ça nous allons dire, eh bien, temple Israël, il représentait aussi Jésus-Christ. Tout ça qui est fait dans le temple, il représentait Jésus-Christ, genre que nous t'avons la présentation dans la dernière vidéo. Nous après ça, non? Après ça, dans Jean chapitre 2, verset 19 à 21, que le temple a représenté Jésus-Christ. Après ça, ça que nous parlons. Nous parlons temple d'Israël. L'Éternel te voulait pour que peuple, pour que prêtre te mène bien ou pas capable de rentrer là-dedans que n'importe comment. On nous lit ça. On nous prend Lévitique chapitre 21. D'accord? Lévitique 21, verset 16 à 24. Nous presque fini. Bon, vidéo ça prend un petit temps tout petit, mais l'important pour que nous capables faire it refait en anglais. It refait. OK, Lévitique 21. On nous prend et verset 16 à 24. Ça c'est nous parler qui gens que ou prêtre Israël yo te doit mener temple. Il dit comme ça que l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout monde net selon race Aaron qui vient pour rentrer dans le temple, si que vous avez un défaut corporel, c'est-à-dire que si que vous avez un dommagement dans le corps, vous n'êtes pas capable de rentrer dans le temple. Pour qui ça? C'est parce que un dommagement longtemps, il était attribué ensemble avec péché. D'accord? Verset 18. Il dit, tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dâtre ou les testicules écrasés. Tout le monde sait pas capable de rentrer dans le temple. En verset 20 encore. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dâtre ou les testicules écrasés. Verset 21. Tout homme de la race de sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Donc, parce que y a un endommagement, un handicap t'est attribué ensemble avec le péché. Donc, de sorte que
tout ça qui rentré dans le temple là, ou doit saint et prêtre qui rentrer en dedans, si que rentrer ensemble avec péché, eh bien yo a joindre la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu, eh bien ça pas de jamais fait. OK? Maintenant, temple là aussi non plus il représente Jésus-Christ, il représente encore l'autre. On nous lit ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, eh bien nous apprenons verset 16-17. OK? Nous connaissons ça le dit, mais nous voulons pour que nous capables de lire. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, temple non plus il représentait Jésus, mais il représentait aussi nous-mêmes qui est le temple de Dieu. Même c'est pas réellement le temple Israël que bon Dieu te voulait habiter. Ça c'est l'aspect physique du plan de la rédemption. Mais côté que bon Dieu voulait habiter, c'est en nous. Mais pour que bon Dieu habite en nous, il faut que nous menions une vie pieuse, nous menions une vie qui est agréable à la volonté de Dieu. Donc, c'est que nous à vivre façon que nous voulons, nous vivre dans le péché, nous entre toute bagaille nette dans nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Nous avons satisfait le désir de la chair. Donc, temple qui est notre corps, dans une façon, côté que bon Dieu va pas habiter là-dedans, et tout ça que bon Dieu va habiter là-dedans, il est obligé détruire. Est-ce que nous avons importance pour que nous comprenions et le sanctuaire, le message du sanctuaire a une importance capitale, non seulement pour l'Église de Dieu, mais aussi c'est un message pour l'humanité entière. Donc c'est le devoir du peuple de Dieu pour apprendre ce message, pour vivre selon la volonté de Dieu, parce que nous avons pour devoir d'instruire le monde à connaître Dieu, afin que même erreur que le peuple Israël physique en l'été fait, eh bien nous-mêmes aussi, nous pas faire aujourd'hui. C'est ça qui fait nous à prêcher l'évangile. Et ça fait nous à prier, bon Dieu, pour que nous puissions étudier la parole de Dieu. Donc c'est le devoir de chaque personne qui dit aux ses petites, bon Dieu, que ces filles, que ces garçons, nous avons pour devoir d'apprendre et instruire les autres à faire la volonté de Dieu. Donc, nous sommes le temple de Dieu. Mais pour que mon Dieu habite en nous, il faut que nous ne pas vivre dans le péché. Il faut que nous ne pas satisfaire la chair, mais nous satisfaire l'esprit de Dieu. En nous, par une force, mais nous avons fait toute bagaille avec Christ qui a aidé par sa mort. Et Jean que nous t'ai dit avant, la mort de Jésus-Christ, il fait deux bagailles pour nous. Il donne nous accessibilité pour nous sauver. Il donne nous force pour que nous soyons capables de marcher selon le principe. D'accord? D'accord? Pour nous finir, on nous prend Romains chapitre 6, verset 21 à 23. Et dernier, ça que nous apprenons, on apprend 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 5. Il ressemble que nous avons fait une révision tabernacle dans l'autre vidéo, on n'a pas bien temps encore. Le Romains et chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 21 à 23. Lisez comme ça que quelle fuite portiez-vous alors? Des fuites dont vous rougissez aujourd'hui. Quelle fuite portiez-vous alors? Des fuites dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fuite la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fuite
la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un seul bail qui a empêché pour que nous héritier la vie éternelle, c'est le péché. D'accord? On nous prend 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre 2, 1 à 5. Lisez comme ça. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté le Seigneur, que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et nous dit Amen et Amen. Donc, prions pour moi et pour nous tous, c'est que au dernier jour, au grand jour du grand rendez-vous, eh bien, nous va là. Nous va voir Jésus. Nous va voir Abraham. Nous va voir Isaac. Nous va voir Jacob. Apôtre préféré, c'est apôtre Paul. Nous avons une accolade pour apôtre Paul. Tout l'autre apôtre net, mais apôtre Paul spécialement. Vous comprenez? Toute famille nous, si nous qui mourit, n'a pas de chance pour nous qui mourit en Christ. Papa nous, maman nous, amis nous. Si y a un jour, comme si m'ta dit, de réunion, un jour de jouissance, pas de séparation encore. Et ça fait le bon pour que nous capables de prêcher l'évangile et faire tout membre de notre famille connaît que Jésus revient très bientôt. Donc que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous permet de marcher selon ses principes jusqu'à la fin. Donc, passez une bonne soirée, passez un bon matin, dépendamment de côté que nous avons gardé vidéo ça. Que l'Éternel nous garde. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Répands au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrés. Jésus sauve aujourd'hui. Ceux que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine. Brise du captif la chaîne. Retire au cœur dans la peine. Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'au